parole aux associations. Jeudi 21 mars dernier était la journée mondiale de la trisomie 21. Grégoire François Dainville, vous êtes le directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. C'était une journée marquante pour vous ? Eh oui, 21 mars comme 21-03, 3 chromosomes 21. La journée mondiale de la trisomie 21, elle est importante, car c'est l'occasion d'inviter la société à un changement de regard. Il y a encore trop de méconnaissances, trop de peur, trop de discrimination. Jérôme Lejeune parlait lui-même de racisme chromosomique, dont sont victimes les personnes porteuses de trisomie 21. Alors pour la journée mondiale de la trisomie 21, la Fondation a diffusé une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui met en scène un jeune papa qui apprend à la maternité que sa petite fille est porteuse de trisomie 21. Alors il voit défiler tout ce que son imagination lui suggère d'angoissant pour l'avenir, et puis une conversion du cœur, une conversion du regard, lui découvre la beauté et la joie de cette vie naissante. Alors la conclusion de la vidéo, c'est que la vie peut être surprenante, sachons la lire du bon côté. Alors, au-delà de cette campagne, l'événement le plus important de cette journée mondiale s'est en fait déroulé le lendemain, à New York, au siège de l'ONU, où s'est rendue une petite fille porteuse de trisomie 21, patiente de l'Institut Jérôme Lejeune. Que voulez-vous dire par une petite fille à l'ONU ? C'est le principe du self-advocacy. Personne ne peut défendre la cause des personnes trisomiques aussi efficacement que les personnes trisomiques elles-mêmes. Alors le siège de l'ONU a accueilli Marie, qui a 10 ans, qui est porteuse de trisomie 21, et sa maman. Et Marie est un petit miracle de la médecine, un miracle paradoxal. Alors elle a rencontré sur sa route des médecins merveilleux, qui ont donné le meilleur de la science, le meilleur de la médecine, le meilleur de leur vocation pour elle. Mais elle a aussi rencontré des médecins qui ont tout fait pour qu'elle ne vive pas en raison de cette différence chromosomique. En effet, dès les premiers mois de la grossesse, les médecins ont conseillé à sa maman de mettre un terme à la grossesse considérée comme non viable. Ensuite, la veille même de la naissance, à 31 semaines, alors que la situation nécessitait une césarienne d'urgence, les médecins ont proposé de laisser mourir le fœtus, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à ne pas la soigner en raison de sa trisomie. Alors c'est le premier message de ce self-advocacy. Les personnes porteuses de trisomie sont des personnes comme les autres. Elles ont le droit de naître, de vivre et d'avoir accès aux soins. Et le second message, quel était-il ? Le second message, c'est que les personnes porteuses de trisomie 21 ont besoin de professionnels de santé formés aux spécificités de la trisomie. Revenons à Marie. Après son opération du cœur, elle a eu la chance de rencontrer le professeur Forou, qui a soupçonné qu'elle avait des apnées du sommeil, et effectivement, elle avait des apnées du sommeil très sévères. Elle a pu être immédiatement appareillée et montrer des progrès importants, rapides, dans son développement psychomoteur. Alors cet événement a été à l'origine d'un rapprochement entre l'équipe du professeur Forou à Necker et l'Institut Jérôme Lejeune, et l'occasion de lancer un grand projet de recherche, le projet Respire 21. Alors ce projet, qu'est-ce qu'il vise ? Il vise à montrer ou à évaluer le bénéfice sur le développement cognitif d'un dépistage systématique des apnées du sommeil, précoce, chez les nourrissons porteurs de trisomie 21. Alors il est piloté par l'Institut Jérôme Lejeune, qui reçoit à peu près un tiers des enfants trisomie 21 qui naissent chaque année. Et puis les résultats de cette étude devraient être publiés dans les prochaines semaines, et ils pourraient conduire à la mise en place d'un dépistage systématique avec un gros bénéfice, comme vous l'avez compris, pour les patients. Alors en cette journée mondiale de la trisomie 21, je voudrais dire merci Marie. C'était Grégoire François Dainville au micro de KTO Radio. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la Fondation Jérôme Lejeune. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous donc sur le site jérômelejeune.org. Excellente journée à vous.